Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse de ce matin est signée Marcelin Niébé. Bonjour et bienvenue à toi, Marcelin. Bonjour Marie-Claire, bonjour à tous les fidèles de ce programme matinal. Alors tu t'es pourvu en kiosque, que disent les journaux? Des 5 journaux que nous avons à notre menu circulent beaucoup d'informations. Nous avons hâte de les écouter. Bien évidemment. Mesdames et messieurs, nous l'ouvrons ce matin, la revue de presse, avec le journal Repère qui titre « Recettes fiscales, le MINFI collecte 2910 milliards de francs CFA en 2024 ». C'est une révélation faite lors du comité interministériel d'examen des programmes, le CIEP 2025, tenu à Yaoundé du 26 mai au 9 juin. Les dites recettes ont été non pétrolières et ont atteint un taux de réalisation de 100,2%, soit une valeur relative de plus de 10,7% par rapport à 2023. À lire à la page 6. Le journal Le Jour, lui, veut voir plus clair le déroulement de l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Il titre à propos sa grande une, Alain Bouchang, que l'assistance électorale de l'ONU soit transparente. Le serial entrepreneur et consultant international a adressé une lettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour que soient éclairées ses inquiétudes quant au projet de tripartite et les CAM ONU-PNUD. C'est en page 5. En pied de une à droite, on peut aussi lire Tour cycliste international du Cameroun, vérité et contre-vérité sur l'annulation de la 7e étape. C'est à lire à la page 10. Le quotidien L'Œil du Sahel titre quant à lui Cameroun-Tchad, une dizaine de blessés dans un conflit transfrontalier à Gobo. C'est en page 3. Trouvez également dans ce numéro ce titre parlant en première petite une à droite, Sidiki Sadou à la conquête du CEP à 64 ans. À lire également à la page 3. Poursuivons avec le journal Le Messager. Batouri, le calme après la tempête, c'est le titre à sa une ce matin. Ce journal revient sur l'audience publique liée au projet de l'entreprise Petite Mine de Jams Avenir SAR, qui après 4 jours de mouvement d'humeur, s'est achevé sur une note d'apaisement, de dialogue et de transparence. C'est en page 5. Clôturons cette revue de presse avec le journal L'économie qui a de la peine à comprendre la longévité à la tête des entreprises publiques. Il barre sa une à propos entreprises publiques, CPCA qui battent le record de longévité. À retrouver à la page 3. C'est tout ce matin, Marie-Claire. La suite, c'est en kiosque. Merci Marcelin et à demain.